Bonjour, Laurence Vuillet-Danet. Alors, on continue sur la série des vidéos sur les personnes multipotentielles. Donc, si vous avez vu les vidéos précédentes, je vous l'ai dit, là, je vais vous parler, moi, de ma propre expérience et souffrance aussi au niveau professionnel, puisque c'est souvent au niveau professionnel que les personnes dites multipotentielles, zèbres, HPI, HPE, enfin bon, peu importe le nom qu'on leur donne, bon, c'est vraiment au niveau professionnel, donc elles ont des difficultés. Donc en fait, moi, ça a commencé très tôt. En fait, ça a commencé quand j'étais en fac, quoi. Je ne savais pas vraiment ce que je voulais faire, puisque je voulais faire, voilà, à l'époque, je voulais être danseuse, etc. Donc ce n'était pas vraiment ce que mes parents avaient voulu pour moi. Donc j'ai fait fac de droit. Et ensuite, donc j'ai fait un peu de sténo, de dactylo, et ensuite, pour travailler, j'avais pas d'expérience, donc à l'époque, j'avais quoi, peut-être 22 ans, 23 ans. Donc j'ai fait de l'intérim, puisque c'était ce qui se passait. Et l'intérim, c'était différent de maintenant, donc on faisait des missions plus ou moins longues, voire des fois très courtes. Et en fait, moi, j'ai fait des missions, par exemple, un matin, je travaillais dans une entreprise, l'après-midi dans une autre. Le lendemain matin, je revenais dans l'entreprise du matin, mais l'après-midi, j'étais dans une autre entreprise. Et en fait, je m'adaptais extrêmement rapidement, il n'y avait pas besoin de me former longtemps, je pigeais rapidement, j'y allais, je travaillais, les gens étaient contents. Et en fait, c'est ça qui fait qu'aussi que les boîtes d'intérim m'envoyaient dans les entreprises. Alors c'était pas dit comme ça, et c'était pas dit comme ça, et moi j'en souffrais parce que je me sentais mais vraiment comme une ratée, et notamment grâce à quelqu'un, un monsieur, où une fois je répondais à une annonce pour un poste, et il a vu que voilà, j'avais mis sur mon CV que j'avais travaillé en intérim pour telle boîte, j'avais fait ci, j'avais fait ça, et vous savez ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, mais vous ne trouvez pas que vous êtes instable avec autant de postes? Sauf que le pauvre homme, il ne savait absolument pas ce que c'était que d'être au chômage, que de chercher du boulot, etc. Il avait une incapacité totale à voir qu'en fait, j'étais adaptable, que c'était une richesse, et que je bossais. Voilà, que je n'étais pas une fainéante. Bon, bref, ça c'est une parenthèse, mais enfin, vous voyez, donc j'étais perçue comme ça, et moi je suis rentrée avec cette étiquette, avec, oui, ma pauvre fille, tu vaux rien, t'es pas fichu de trouver un travail, etc. Donc ça a duré quelques temps, puis un jour j'ai donc fait une formation professionnelle à l'AFPA, donc en secrétariat, ce qui m'a permis de prendre confiance en moi, si vous voulez, d'avoir une méthodologie plus claire. Et puis, pour autant, j'ai continué à choisir l'intérim. J'ai même eu des concours que j'ai refusés parce que je voulais continuer, je ne me voyais pas enfermée dans une entreprise, c'était pas possible. Et là, effectivement, les mêmes boîtes d'intérim m'envoyaient pour des missions, parfois courtes, parce qu'elles savaient que j'avais cette capacité, cette rapidité. Je voyais, on m'expliquait il y a ça, immédiatement je pigeais le truc et je me mettais au travail. Donc ce qui fait que je travaillais rapidement. Ce qui était marrant, c'est qu'à l'époque, bien sûr, je n'avais pas conscience de ça. Et comme je pratiquais le yoga depuis l'âge de 17 ans, des fois quand on me faisait la réflexion, mais vous avez traité tout ça aussi rapidement, je disais, ah ben oui, mais comme je pratique le yoga, j'ai la concentration. Ce qui était vrai. Ce qui était vrai. Je me rappelle une fois tout un dossier que j'avais, une pile de dossiers que j'avais faite en un temps record. Franchement, je ne sais pas comment j'avais fait. Mais je suis certaine, voilà, j'étais dans ma concentration. Donc si vous voulez, ça c'était une partie de au niveau professionnel. Mais je suis ressortie de ça quand même avec ce côté, t'es pas fichu d'avoir un poste, etc. Et puis plus tard, lorsque je me suis installée en tant que professeure de yoga, donc j'ai commencé par ça, je faisais un travail de psychothérapie sur moi, et bien sûr, il y a des choses qui m'ont intéressée. Donc du coup, ma première grosse formation, c'était en tant que prof de yoga donc pendant plusieurs années, puis ensuite en tant que psychothérapeute pendant 5 ans. Mais au fur et à mesure que j'accompagnais les personnes, eh bien, j'ajoutais d'autres formations parce que j'étais curieuse, je voyais qu'il y avait des choses que ça ne suffisait pas. C'est-à-dire que moi j'étais du style, si vous voulez, je me disais, bon voilà, je vais faire cette formation, puis une fois que ça va être fait, voilà, je saurai, voilà, j'aurai toutes les clés, vous voyez. Ça c'est le côté perfectionniste. Et puis ça ne suffisait pas, donc j'étais curieuse, ça ne me suffisait pas, plus exactement. Donc je continuais. Et au bout d'un moment, je me disais, c'était pas facile d'expliquer aux personnes, parce qu'effectivement, je ne travaillais pas en psychothérapie
même si j'avais une formation analytique, psychocorporelle, carrée, il y avait d'autres choses. Puis j'ai aussi des capacités, je perçois des choses à d'autres niveaux. Donc il y avait tout ça qui venait se mêler, c'était pas évident de l'expliquer. Parce que en fait, ça faisait que je disais, bah voilà, je suis prof de yoga, je suis psychothérapeute, je suis ceci, je suis cela, plus les techniques, vous voyez, donc j'avais l'impression, parfois je me disais, mais les gens ne doivent pas te prendre au sérieux. Alors bien sûr, j'avais mes clients qui, eux, voyaient l'efficacité, le travail et me recommandaient, mais chaque fois que je devais me présenter, que je devais expliquer, ben, les gens étaient perdus, parce que souvent, bon, voilà, vous faites ça, et point, basta. Donc, en fait, au niveau professionnel, moi, ça a été une grosse souffrance. Jusqu'au jour, en fait, où mon mari a écouté une personne, une américaine, qui parlait justement de ce côté multipotentiel. Et quand il a entendu ça, il s'est dit, mais c'est Laurence. Donc il m'a envoyé la vidéo, et j'ai dit, waouh, je ne suis pas toute seule. Et là, il y a quelque chose de l'ordre d'une normalité qui est revenue. Pour autant, bon, pendant quelques années, j'en ai pas fait plus qu'à. Puis par la suite, si vous voulez, bah, j'ai compris ce que j'ai compris. Donc toujours avec aussi ce travail d'introspection, voilà, cette curiosité, mais avant tout de moi, j'ai compris qu'en fait, c'était pas l'important, c'était pas ce que je faisais, mais de là où je le faisais, c'est-à-dire de mes compétences, de mes talents, de mes capacités. Ça n'enlevait rien, si vous voulez, à mon expertise, ça n'enlevait rien aux formations que j'avais faites, parce que si vous voulez, comme je vous l'ai déjà dit dans une autre vidéo, il y a ce qu'on a de façon innée, nos talents, et il y a nos talents acquis, nos compétences. Et tout ça, ça se conjugue. Et le propre, c'est qu'effectivement, on travaille, si vous voulez, nous, on aborde les choses à partir de ce centre, et pas en tant que, si vous voulez, plus la branche extérieure, on va dire, le métier. Donc une fois que j'ai compris ça, j'ai arrêté de dire je suis psychothérapeute, je suis coach, machin. Non, je ne pouvais plus. En fait, j'ai trouvé mon propre terme que j'ai fait, que j'ai déposé. Voilà, je suis dépoussiéreuse de ménage. Et le jour où j'ai mis ça, vous ne pouvez pas vous imaginer le nombre de personnes qui m'ont dit « Ah ben oui, non mais c'est tout à fait toi !» Voilà, parce que c'était en accord, si vous voulez, avec qui j'étais. J'avais besoin de ce terme, j'avais besoin... voilà. Ce qui fait qu'à partir de là, ben, je navigue. Je peux faire un accompagnement plus sur le plan professionnel, parce que ça, c'est vraiment là où j'adore travailler, où j'excelle. Je pense que vous comprenez pourquoi. Parce que pour moi, je pense que c'est vraiment important professionnellement d'être bien, et que ça colle avec qui on est. Donc, et qui on n'est pas qu'un diplôme, on n'est pas qu'un métier, on a une sensibilité particulière, on a des talents, on a des compétences, et c'est tout ça qui doit pouvoir s'exprimer. Donc ça veut dire se connaître, ça veut dire être en mesure d'identifier tout ça. Et en fait, moi, c'est là que je vous accompagne. Et aussi, toutes mes capacités, tous mes talents, je les mets en œuvre dans mes livres. Vous voyez? Donc en fait, c'est ce que je suis, que je mets dans plusieurs canaux. Voilà, c'est ce fameux mind mapping, voilà ce que je suis, c'est le centre, et après ça va être livre sur ça, accompagnement là, accompagnement ici. Vous voyez? C'est la même chose. Voilà, donc j'espère que ce témoignage vous a éclairé, vous permet de comprendre aussi qu'il ne faut pas vous enfermer, et c'est de vraiment reconnaître cette richesse et la mettre au service de votre métier, de ce qui vous passionne, de ce que vous avez envie de faire, et qui va évoluer, parce qu'en fait c'est un courant tout simplement qui navigue. Donc je vous rappelle mon site www.laurenceculietadé.com. À très bientôt.